Et salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo en cuisine avec Olive. N'oubliez pas de chausser un bon casque ou des bons écouteurs. Tout se fait en audio. Bonne découverte les amis! Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui je vous propose une pintade entière que je vais cuisiner dans la Romertopf. Alors la Romertopf, si vous n'avez pas écouté la vidéo concernant le matériel, je peux vous la décrire. C'est une sorte de parallélépipède rectangulaire, assez gros, hein, c'est assez imposant puisqu'on peut y mettre un gros poulet dedans. Il y a deux parties, donc un couvercle qui fait à peu près la même taille que la cocotte à proprement parler, là où on va venir mettre les ingrédients. C'est en terre, ce qui fait que je l'ai mise à tremper hier. Elle a trempé toute la nuit. Et comme ça, j'ai juste ressorti la Romertopf de l'eau, je l'ai essuyé sommairement. Et je vais m'apprêter tout de suite à mettre les ingrédients à l'intérieur. Alors, j'ai déjà découpé oignons, ail. J'ai haché finement les oignons au couteau et j'ai pressé l'ail. Si vous n'êtes pas sûr par rapport à la préparation de l'oignon et de l'ail, je vous conseille d'aller écouter la vidéo qui concerne la préparation des champignons frais. D'ailleurs, je vais utiliser les champignons frais tout à l'heure et j'ai utilisé cette même méthode. Alors, pour commencer, je vais venir mettre l'assaisonnement, donc du poivre. Alors là, on peut y aller en quantité. Si vous êtes au moulin à main, vous pouvez tourner une dizaine de fois, hein, sans problème. Hein. Le poivre, quand il est moulu comme ça, il n'est pas très fort. Alors si vous n'avez pas de moulin à poivre, vous pouvez en mettre à partir du poivre déjà moulu, que vous prenez chez votre épicier. Ça peut être bien aussi. Hein. Maintenant, faites attention pour le coup, là, quand il est moulu, souvent, surtout s'il est neuf, il est plus fort, donc n'en mettez pas trop non plus, quoi. Ça, c'est quelque chose qui peut s'ajouter à la fin de la cuisson pour finir l'assaisonnement. Hein. Alors ensuite, de l'huile d'olive. Alors, dans la Romertopf, la particularité, c'est que lorsque je vais cuire ma viande, ou mon poisson, enfin ce qu'on veut quoi, eh bien je n'ai pas besoin d'ajouter de liquide à l'intérieur puisque l'eau contenue dans la terre va petit à petit être restituée, c'est-à-dire va venir se mêler aux graisses de cuisson. Donc c'est très sympa, ça donne une sauce vraiment délicieuse. Je vais y mettre quand même un petit peu d'huile d'olive, mais c'est plus pour donner une petite touche, c'est un petit goût l'huile d'olive que j'aime bien. Vous pouvez, si vous n'avez pas envie, ou si vous préférez, vous pouvez aussi mettre du beurre hein, à l'intérieur. Du beurre salé, par exemple, hein, voilà, ou du beurre doux si vous n'avez pas de beurre salé. D'ailleurs, on va mettre du sel aussi. Un sel, j'ai mis une belle petite poignée de gros sel que je prends dans la main à sel, en fait. Voilà, on va épicer. Alors, pour les épices, on va choisir du curry aujourd'hui. Ça va très très bien. Voilà, parfait. Donc, pour épicer, en fait, pour doser, je verse ce que j'ai dans mon bocal dans ma main. Et puis ensuite, voilà, je frotte mes mains. Ensuite, je vais ajouter du piment d'Espelette. Alors, quand c'est l'époque des piments, si vous avez du piment frais, c'est encore mieux. Hein. D'ailleurs, la recette que je propose aujourd'hui, c'est une recette qui sera faite plutôt en hiver. Donc, il y a plein de légumes que je n'ai pas à disposition, poivrons, aubergines, tomates. Donc, et bien justement, puisque j'en parle, j'ai un bocal de tomates pelées. Donc, je vais verser ce bocal de tomates pelées dans mon plat. Voilà. Alors, j'aurais pu sortir les tomates et puis les enlever du jus. Mais j'ai préféré utiliser le jus également, ça fera de la sauce, c'est très bien. Alors en légumes, on va continuer avec la carotte. Donc j'ai une belle carotte hein, qui fait, je sais pas, presque 25 cm et qui est très très large. Donc je vais commencer par peler la carotte. Pour peler la carotte, j'utilise un économe. Donc un économe, c'est très pratique pour nous qui ne voyons pas. Beaucoup plus pratique que de prendre un couteau, on va dire un couteau d'office. Le couteau d'office, c'est le couteau qui sert un peu à tout dans la cuisine. Hein. Donc, et puis ça permet de conserver un maximum de légumes. Si ce sont des légumes nouveaux, ce n'est pas la peine de les peler. Hein. Vous pouvez les frotter avec une brosse dans de l'eau
Et puis ensuite, vous les laissez avec la peau. Alors, quand je pèle avec mon économe, je prends ma carotte dans ma main gauche, puisque je suis droitier, et je vais commencer à peu près au milieu de la carotte, et je mets mon pouce de la main gauche pour savoir où placer mon économe, pour sentir où se trouve le dernier pelage que je viens de faire. Lorsque j'ai fini de peler la première moitié, eh bien je vais venir peler la deuxième. Voilà, alors ma carotte est pelée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir couper les extrémités de la carotte. Avant ça, je vais aiguiser mon couteau. Parfait. Alors là, j'utilise un petit couteau d'office qui fait 9 cm, largement suffisant pour travailler sur les légumes. C'est un couteau qui n'a pas de dents. Donc j'enlève le petit bout et maintenant le bout qui est plus épais. Voilà, et comme elle est épaisse, ma carotte, ce que je vais faire, c'est que alors je la coupe en deux dans le sens de la longueur déjà. Donc j'ai un bout qui n'est pas très large que je vais couper en rondelles tout de suite. Donc je me sers pour couper en rondelles de mon pouce. En fait, je tiens ma carotte entre mon pouce est au niveau du bas de la carotte, et puis mes autres doigts de la main gauche sont placés à l'autre extrémité. Donc je pince si vous voulez, puis après avec mon doigt, mon pouce, je me sers comme d'un gabarit si vous voulez, je le décale très légèrement à chaque fois pour couper mes tranches de carottes. Et alors je vous rappelle, quand on coupe, on va prendre son couteau, alors je vais le faire en le disant, on va venir pousser son couteau et on tire. Voilà, ce qui fait qu'on fait un aller-retour, et en un aller-retour, les rondelles de carottes sont faites. Pour l'autre moitié qui est plus épaisse, eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper en deux dans le sens de la longueur. Alors, la carotte, c'est un légume qui est assez dur et qui va susciter, alors là, on a du temps de cuisson, donc on n'a pas d'inquiétude, mais qui va susciter un certain temps de cuisson. Donc, ce que je vais faire, c'est que le fait de la couper dans le sens de la longueur, comme ça me permet tout simplement d'être sûr, lorsque je vais servir mon plat, que mes carottes soient cuites. Alors, une fois que j'ai coupé, je viens verser mes carottes dans mon plat. Pour l'instant, je mets tout en vrac, et puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite spatule, et puis je vais venir mélanger tout ça, de façon à ce que ce soit un petit peu plus homogène. Voilà, donc ma carotte, elle est prête. Je vais venir ajouter des champignons, que j'ai déjà préparé, que j'ai déjà découpé avant le tutoriel. Voilà, je les dispose dans mon plat. Maintenant que mes légumes et mes épices, mes condiments sont prêts, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer la pintade dans l'aromatope. Alors c'est un beau morceau de viande, hein, c'est une belle bête, elle fait quasiment 1,6 kg. Une pintade, c'est pas très gros, hein. C'est en règle générale autour d'1,2 kg, 1,3 kg. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais retourner ma pintade à l'intérieur du plat, histoire de répartir les épices, le jus des tomates, les légumes. Et en fait, ma pintade là, elle est couchée à l'intérieur des légumes, en plein milieu des légumes si vous voulez, j'en ai tout autour. Et c'est réparti de manière plutôt homogène, puisqu'en fait, en remuant ma pintade, eh bien, les légumes se sont répartis naturellement dans le plat. Alors vous remarquez, comme souvent, je ne vous ai pas donné beaucoup d'indications quant aux quantités. C'est-à-dire que la carotte, j'en ai mis une grosse, mais vous pouvez en mettre autant que votre plat peut en recevoir. Là, c'est pareil, au niveau de l'oignon, j'ai pris un gros oignon, et puis j'ai mis 2 gousses d'ail. Voilà. Pareil, au niveau des quantités pour le sel, le poivre, je vous ai dit, moi je mets toujours un petit peu, et puis si jamais en goûtant après on se rend compte qu'il n'y en a pas assez, dans ces cas-là on en rajoute. Méfiez-vous, hein, quand il y a trop de sel, après c'est compliqué, surtout si la viande est imbibée de sel, c'est très compliqué à récupérer quoi. Une sauce, on peut toujours la rallonger un petit peu en y ajoutant, je sais pas, un liquide, un peu d'eau ou un peu de vin blanc, ou voilà. Mais là, en l'occurrence, alors pas de vin blanc dans mon plat. On pourrait cuisiner avec du vin blanc si on le voulait, même si j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas besoin de liquide, mais ça, on ne nous interdit pas d'en mettre. Pas de vin blanc parce qu'il y a des carottes, et les carottes ça cuit très mal dans le vin blanc. Bon, et bien maintenant que mon plat est prêt, vous voyez, c'est pas compliqué finalement, j'ai pas mis longtemps. Alors c'est vrai qu'avant la vidéo, j'ai passé une petite demi-heure à nettoyer mes légumes, éplucher mes champignons,
préparer mon oignon et mon ail, d'accord, hein, voilà, une petite demi-heure. Mais au final, le temps de préparation, il prend un petit peu plus que le temps du tutoriel. Vous vous rendez compte que finalement, ça se fait très bien. Et après, tout se fait tranquillement en cuisson. Alors, puisqu'on parle de cuisson, on va remettre le couvercle de la Romertopf à sa place. Voilà. Et puis, je vais allumer mon four. En fait, j'ai une gazinière, donc avec un four à gaz. Donc, j'utilise le four qui se trouve sous ma plaque de cuisson. On va l'allumer tout de suite. Voilà. En général, ce genre de gazinière, il faut maintenir. Là, je lâche, c'est impeccable. Je vais tout de suite aller régler mon thermostat. C'est une viande blanche. Donc, une viande blanche, pas besoin de faire préchauffer le four. Hein. Viande blanche, four froid. Viande rouge, four chaud. Donc, j'ai réglé mon thermostat. Bon, il est il est sur 3, quoi. 3 x 4, 12, on va dire 120 degrés. Donc, vous voyez, c'est une cuisson à relativement basse température. Et en fait, la vapeur de l'eau contenue dans la terre de la Romertopf va vraiment faire un super travail. Donc, j'insère mon plat à l'intérieur du four. Voilà. Ça fait partie des cuissons que je préfère dans la Romertopf en ce qui concerne la volaille. Je trouve que ça lui laisse un goût. C'est même pas forcément tant le goût encore à la limite, mais ça lui laisse un moelleux à la viande. Elle est absolument pas sèche, et ça c'est dû au fait que le plat est trempé dans l'eau. Ce qui fait que ça fait que c'est extrêmement savoureux. Et alors là, je vais le laisser cuire pendant 1h30. Il faut compter 3/4 d'heure pour 1 kilo. Donc, vu que je suis vraiment pas très fort à basse température, j'irai entre 1h20 et 1h30. De toute façon, lorsque c'est fini de cuire, je reviendrai tout à l'heure justement pour vous expliquer ça, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir mon plat, je vais le laisser tranquillement refroidir sur le plan de travail, et puis ensuite je vais défaire la viande. Comme ça, je vais vous expliquer comment je fais pour la préparer. Évidemment, quelqu'un qui sait couper la viande, lui, va faire ça à la cisaille à volaille en direct au milieu de la table. Bon, nous, quand on voit pas, c'est pas possible de faire ça, parce qu'on a besoin de mettre les mains, et si on met les mains et que c'est brûlant, eh ben, on peut pas tenir la viande et on pourra pas donc séparer les morceaux. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on va faire ça lorsque la viande est tiède. Et alors, c'est pas grave du tout, parce que en général, moi, ce que je préfère quand je fais ce type de plat-là, c'est pas forcément le manger le jour même, c'est-à-dire que je le prépare l'après-midi. En fin de la soirée, quand c'est tiède, je vais rouvrir mon plat, désosser, enlever la viande de la carcasse, enlever les ailes, les cuisses. Et puis, je vais faire en sorte que toute la viande soit bien à l'intérieur du jus. Et le lendemain, j'ai juste à mettre ma Romertopf au four et à faire réchauffer tranquillement pendant 1/4 d'heure, 20 minutes, de façon à ce que ce soit bien chaud. Et là, on se régale parce que la viande a pris le goût vraiment de toute la sauce. La pintade est désormais tiède, cuite. Je vais donc la préparer, vous expliquer comment je procède. Déjà, je peux vous dire qu'au niveau du jus, du liquide, de la sauce dans mon plat, eh bien, j'en ai facilement à mi-hauteur de ma Romertopf. Donc, vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de jus. Alors, sur le dessus, puisque j'avais posé ma pintade sur le flanc, donc sur le dessus, j'ai une aile, donc je vais déjà la décoller. En fait, c'est là où on voit que c'est très bien cuit. Voilà, donc l'aile, elle est défaite, vous entendez, hein. Je vais faire la même chose avec la cuisse, et ça se défait vraiment tout seul, et ça sera bien entier. Après, la cuisse, on pourra toujours la découper en deux au moment du service si la personne ne souhaite pas forcément manger une cuisse entière. En haut de la cuisse, je vais faire attention quand je vais soulever un peu la peau là, je vais avoir un petit morceau de viande qui est tout rond. Ça s'appelle le solilès. C'est vraiment la petite surprise. Ça, c'est pour le chef ou pour les amis qui viennent manger à la maison. Voilà, hop, on partage le petit solilès. Alors, pour défaire le filet de la pintade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la pintade sur le dos. Et on va venir glisser nos doigts au niveau de la base de la pintade. Alors, évidemment, on est, la pintade est à l'envers. Donc, la base, elle se retrouve en haut. Et donc, je vais venir glisser mes doigts en dessous. Et là, le morceau, eh bien,
je vais l'avoir en entier, le filet. Voilà, il s'est décollé entièrement, parce que là, comme ma viande est bien cuite, si je l'attaque par le haut, c'est pas possible. Je l'aurai pas en entier. Évidemment, pour servir, quand on a des invités, c'est quand même mieux de le présenter en entier. Ensuite, ce que je fais, c'est que je retourne la bête, et puis je fais l'autre côté. Pour l'accompagnement, eh bien, vous pouvez faire quelque chose d'un peu festif, comme les frites, par exemple. Ça fera plaisir aux enfants. Surtout que peut-être que eux, les enfants, ils n'auront pas trop envie de manger tout ce qui est légumes qu'on a mis avec. Donc voilà, c'est pour un dimanche, ça peut être sympa comme tout. Et puis sinon, autrement, vu qu'on a plein de sauces, ne pas hésiter à faire des pâtes, voilà, ou une jardinière de légumes. Je vous en présenterai une jardinière de légumes, ça va très très bien avec. Même si on a mis des légumes dans notre plat pour notre sauce, les légumes ils sont aussi là pour donner du goût à la viande. Eh bien, on peut rajouter d'autres légumes à part dans une jardinière de légumes sans problème. Petite précision avant de vous laisser, ce que je vous ai proposé là, c'est un plat dans une Romertopf. Mais admettons que vous n'ayez pas de Romertopf, vous pouvez tout de même faire cette même préparation. Vous le ferez dans une cocotte par exemple. Alors vous choisirez plutôt une cocotte ovale, hein, c'est plus facile pour faire tenir une volaille. Vous ferez la même préparation, à la différence que vous y ajouterez un petit peu de liquide. Ça peut être de l'eau tout simplement, ça peut être du vin blanc, mais dans ces cas-là, vous ne mettrez pas de carottes. Et puis vous laissez mijoter, ce sera de la même façon que dans le four, mais sauf que là, vous le mettez eh bien, sur le gaz. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre votre marmite au four. Pour ce genre de préparation, moi, je vous conseille plutôt une cuisson lente, un peu plus longue, et sans mettre trop fort, ça n'en sera que meilleur. Le lendemain, lorsque vous allez servir votre plat, vous allez donc le remettre au four, vous le faites réchauffer une vingtaine de minutes, vous vérifiez que toute la viande est bien chaude avant d'éteindre votre four, et puis ensuite vous n'avez plus qu'à servir vos invités et à vous régaler. Et bien, je vous souhaite à tous un très bon appétit. Alors, ça vous a plu ? Si vous avez toutes questions, suggestions ou interrogations, n'hésitez pas en section commentaires, on se fera un plaisir que ce soit Olive ou moi-même à vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook et à la chaîne YouTube pour être au courant de toutes les dernières sorties et actualités. Également les amis, partagez le contenu, ce sera important pour nous et pour ceux qui souhaitent apprendre à faire de bons plats. Bon appétit, à la prochaine!